Je vais peut-être juste resituer en deux phrases qui on est et ce qu'on fait pour donner un contexte. Bordeaux Mécènes Solidaires, c'est une fondation territoriale, un fonds de dotation pour être précis, plus une association, mais l'idée est bien celle d'une fondation territoriale qui mobilise l'engagement des entreprises locales pour financer, structurer, accompagner des programmes et des projets associatifs sur le territoire en fonction des diagnostics territoriaux et des besoins du territoire. Et on bénéficie depuis peu et on en est très heureux et très fiers, effectivement, du fonds ODD 17 avec le Rameau sur notre programme de coopération et d'action qui s'appelle Quartier numérique et qui vise à l'inclusion numérique dans tous les quartiers prioritaires en transformant quelque part les associations au cœur de quartier à devenir de véritables médiateurs du numérique. Et on pense que pour que ça marche, il faut qu'il y ait une coopération de tous les acteurs publics, privés, associatifs, société civile, parapublic aussi avec les bailleurs sociaux. Et donc c'est quelque chose qu'on expérimente déjà depuis un peu plus de 2 ans très concrètement. Et donc quand cette charte est arrivée sur le coin de mon bureau, d'abord je nous ai beaucoup reconnus. Je pense que c'est le premier point. Et ça c'est déjà un élément qui est super important parce que on se dit je suis pas tout seul, on n'est pas les seuls à penser comme ça, on n'est pas les seuls à vouloir agir comme ça fait sens pour d'autres. Donc il y a aussi une confirmation qu'on va dans la bonne direction parce que dans ces coopérations, on se pose tout le temps beaucoup de questions, on se demande toujours si on fait bien. Et ça, je crois que c'est important de se dire que d'abord, on y voit aussi une reconnaissance. Alors, Charles Benoît a très bien édité tous les principes. Moi, j'avais envie d'appuyer sur 3 principes clés qui ont vraiment résonné chez nous. C'est d'abord la notion de au plus près des besoins et des réalités de chaque territoire. Souvent dit de tous les territoires, pour moi, c'est vraiment de chaque territoire. Et ça va jusqu'au plus micro. Même nous, on est sur le territoire de la Gironde. On fait des diagnostics parfois sur des communautés de communes, plus précisément parce qu'il y a des besoins particuliers. Donc, l'adaptation à chaque territoire me paraît être un point essentiel et sa reconnaissance dans la charte est très importante. Un deuxième point qui pour nous est fondamental, c'est le fait de traduire en actes les finalités qu'on a posées ensemble. J'ai parfois l'habitude de dire que j'adore les concepts et j'aime beaucoup les mots, ça c'est sûr, mais ce qui compte le plus pour moi, c'est ce qu'on en fait concrètement, c'est-à-dire quelle action on mène et quel impact on peut avoir avec ces actions. Et dans cette charte, c'est très clairement établi que les finalités sont écrites et elles sont écrites pour être traduites en action. Et on sait bien qu'entre l'écrit et l'action, il peut y avoir des écarts, mais à partir du moment où la finalité est bien écrite et partagée justement par les membres de la coopération, ça permet d'avoir une vision commune et d'embarquer aussi au fur et à mesure de nouveaux acteurs dans cette coopération, quelle que soit leur origine. Et enfin, le troisième, et Charles Benoît a déjà bien appuyé, qui est essentiel pour nous, c'est le principe de complémentarité. Et dans ces coopérations, c'est là où on essaye de dégrossir un peu le millefeuille, hein, il faut bien le dire, c'est un point, et du coup de donner de l'efficacité et davantage d'impact. Et de voir aussi où il y a des trous justement dans la raquette, où est-ce qu'il faut mettre en place des choses, ou parfois ce sont des petites choses qui sont du domaine de l'interaction, parfois c'est beaucoup plus, mais ce principe de complémentarité, il est très important et il reboucle complètement avec la notion de confiance et de respect mutuel en fait dans l'action. In fine, comment on a ressenti cette charte, c'est vraiment une charte de valeurs et pour nous c'est plus engageant que n'importe quelle convention d'objectifs et de moyens, convention de soutien, convention de mécénat, convention de ce qu'on veut, parce que cette charte, elle est vraiment sur ses valeurs. Et les valeurs, pour moi, sont des valeurs morales qui viennent au-dessus de tout le reste. Donc c'est vraiment très important, très engageant. Et j'ai trouvé ça très intelligent et pertinent que ce soit une charte d'engagement et pas une convention de soutien ou une convention d'objectifs et de moyens. En fait, on pose un cadre qui est fait pour durer et qui peut nous inspirer et nous nourrir régulièrement. C'est vraiment cette idée de contrat de confiance réciproque et nous on l'appliquait déjà, mais là ça nous permet de voir plus loin et d'aller plus loin. Et derrière un contrat de confiance réciproque, il y a des droits et des devoirs. Et ça permet aussi d'aborder, une fois qu'on est d'accord sur ce cadre, hein, sur cette charte d'engagement, quels sont les droits et les devoirs de chacun qui doivent être au même niveau et qui permettent d'être exigeants aussi dans la relation. C'est pas parce qu'on est sur des valeurs et de la confiance qu'on n'est pas exigeant. L'exigence est très importante pour que les actions et l'impact soient au rendez-vous.
Et enfin, la charte, à mon sens, propose des modalités d'évaluation pour nous permettre de progresser les uns et les autres dans la coopération avec des critères d'évaluation communs. Et encore une fois, c'est vraiment cette charte le cadre de référence qui nous sert qui va nous servir puisqu'on c'est encore assez récent, mais comme on s'y reconnaît, on a l'impression d'être déjà dedans depuis un bout de temps, mais qui sert de boussole. Et ça, c'est très important. Je dirais que finalement, c'est un outil de dialogue pour la montée en compétence de notre écosystème de coopération. Cette charte, on avait déjà cette démarche qui était assez avancée, qui était écrite, qui était signée, voilà, qui était concrétisée avec la société civile et surtout avec nos associations adhérentes des différents programmes. On l'avait moins avec nos partenaires économiques et nos partenaires publics, que sont notamment les collectivités, les grandes institutions. Et là, on veut justement, grâce à la charte, avancer avec eux dans ce cadre-là, parce que effectivement, ce sera plus équilibré. Même si les valeurs y sont déjà, le fait d'avoir un document partagé cadre est très important. Et c'est vrai qu'une des difficultés du travail avec les collectivités publiques et les institutions sont le rapport au temps qui n'est pas toujours le même parce qu'il y a des mandatures et je pense qu'une charte comme celle-ci permet justement de travailler dans la durée et de faire perdurer au-delà du temps politique et électif. Pour conclure, ce que j'aurais envie de dire en guise de témoignage, c'est que vrai que quand le document arrive, alors ça c'est vraiment une patte aussi du rameau. Les mots leur sont très importants. Mon grand-père était écrivain, donc ça me plaît beaucoup. Mais le document peut faire peur. Il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup d'éléments. Il y a de la profondeur et du contenu, donc ça peut faire peur. Mais moi, je pense qu'au contraire, c'est un support et une charte qui est soutenant et qui est contenant, qui est très contenant parce qu'il va guider la coopération et guider la mise en œuvre. Et elle s'applique sur tous les territoires et toutes les thématiques et tout le type de coopération, puisqu'on est sur des grands principes et sur des grandes valeurs. Donc peut-être ce petit message, le conseil à faire passer, ce serait de pas avoir peur, mais au contraire de voir le côté guidant que peut avoir cette charte. Voilà.